mec il est en train de monter un coup d'état et il laisse toutes ses fiches, tous les plans et tous les reçus dans son appartement. Genre, j'ai envie de dire heureusement pour les personnages que le mec soit complètement débile parce que sinon... Où est le Momo livre? Alors, j'ai un peu le seum, je suis un peu deg, parce que j'avais déjà fait mon update de lecture, donc je vous avais déjà parlé de ce livre-là dans une vidéo que vous ne verrez pas du coup, parce qu'en fait je me suis rendu compte en montage que j'avais une petite poussière noire ici, tout le long, et que c'était juste horrible. Du coup je vous le retourne et je crois que c'est vraiment pas l'idéal avec la lumière, quoique là vous voyez j'étais en train d'écrire. Je me suis dit tiens si je montais le vlog, et puis après j'ai vu que j'avais cette petite poussière noire sur le visage. J'ai terminé le Momo livre et je sais même plus ce que je disais dessus, du coup j'ai perdu ma ligne directrice. On suit Cordelia qui a 34 ans. C'est un détail qui m'a choquée dans le livre en vrai. J'étais pas prête à ce qu'elle ait 34 ans. En vrai, sur le dessin, ça se voit qu'elle a 34 ans. Elle va se vexer, la pauvre. Mais ça se voit que les personnages sont assez âgés. Mais en même temps, elle est tellement un peu naïve et genre douce que du coup elle fait plus jeune que son âge. En tout cas, c'est une fantaisie assez rigolote. Je trouve que le ton est pas très grave, le ton est pas lourd parce que ça parle quand même de un pays, un royaume, je sais pas vraiment si c'est un royaume, mais bref, un endroit où il y a quand même eu une très grosse guerre et on se retrouve, c'est un peu une ambiance d'après-guerre et tout. Il y a potentiellement des petits soulèvements qui s'annoncent, des petits gens qui veulent que ça retombe dans la guerre. J'ai pas compris encore pourquoi les gens voulaient que la guerre revienne, mais visiblement c'est parce que les gens qui sont au pouvoir ne leur plaisent pas. Mais donc nous on suit Cordelia qui part dans les royaumes de 4 grands dirigeants. Elle est censée diriger son royaume mais elle n'est pas assez compétente pour ça d'après elle parce qu'elle se dévalorise beaucoup la cocotte. Et donc du coup elle part dans le premier royaume qui est le royaume de... Je suis un caca pour retenir les noms des gens en fantasy. Elle part dans le royaume de Daphnis, dans le pays, dans le royaume, dans le château. Elle part dans le château de Daphnis. Et Daphnis c'est un peu un enemies to lovers, il s'apprécie pas trop. Daphnis il est un peu mystérieux, il est là en mode non mais moi j'ai une queue de cheval bleu, j'ai pas le temps. Tu peux pas tourner une vidéo en étant sérieuse. En vrai c'est terrible parce que du coup je n'arrive pas à apporter... Déjà c'est ma première fois que je fais un avis sur des livres, du coup c'est forcément pas constructif parce que je ne sais pas faire. Donc épargnez, enfin je suis désolée Momo, c'est le premier vlog, forcément il pouvait pas être réussi. Mais du coup elle arrive chez Daphnis et là elle arrive à voir, enfin elle voit qu'il y a un complot qui se met en route, je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler. Et en même temps il y a cette histoire de les dirigeants ils ont tous un... C'est terrible, mais je sais pas expliquer les livres. Mais les dirigeants ils ont des phénix et genre Daphnis il va l'aider à prendre confiance un peu en elle, etc. Même si du coup parfois il est un peu ronchon, parfois il est un peu de bonne humeur. C'est un peu genre selon son bon vouloir. Mais du coup, elle est assez attachante, Cordelia, c'est assez agréable de lire le livre parce que elle est très naïve pour son âge, je trouve. Mais d'un autre côté, du coup, ça la rend attachante parce qu'on est là en mode bah non, bébou, te fais pas avoir comme ça quand même. Là, j'ai hâte. La fin, Momo, la fin quoi. Et ça, c'est que la fin du tome 1, il paraît que la fin du tome 2 est encore pire. Donc j'ai peur. Je sais pas du tout, du coup, si votre avis, si votre avis m'aura aidé. Si mon avis vous aura aidé. Mais en tout cas, c'est une fantasy qui est facile à lire. Ouais, c'est pas prise de tête, tout est assez cool, les interactions entre les personnages sont dynamiques. Il y a de l'humour, beaucoup d'humour à la fin avec, avec Ignis et Cora. C'est pas mal, j'aime bien. Ces deux personnages, je les aime bien, mais on les voit plutôt qu'à la fin, enfin plutôt
dans le dernier quart du livre, ce qui est triste parce que vraiment ils ont une alchimie, j'aime bien. Mais c'était surprenant parce que c'est la première romantasy que je lis avec des personnages qui ont dans les alentours de 30 ans. Ce qui est assez novateur, enfin novateur. Moi je trouve que c'est assez rafraîchissant pour une fois de pas avoir des personnages qui sont tous très jeunes et tous en train de se découvrir, mais d'avoir des personnages qui normalement se sont déjà trouvés, mais qui ont besoin de se retrouver mieux parce qu'ils se sont trouvés en mal. Genre Cordelia, elle s'est trouvée en mode elle a pas confiance en elle. Et là il faut lui réapprendre à s'aimer en mode cocotte, il faut pas que tu restes comme ça ma petite. À quel type de lecteur je recommande ce livre? Déjà je recommande ce livre à des gens qui aiment la romance et qui aiment les livres qui sont pas prises de tête. Dans le sens où la construction du monde à côté, c'est pas un Game of Thrones. Là, c'est fantasy pour les petits chamallows tout doux qui aiment les mecs aux cheveux bleus et les femmes aux cheveux roses qui sont bien assorties du coup. Et voilà. Et pour les gens qui aiment bien quand les auteurs mettent tous les personnages en couple entre eux. Vraiment, ça c'est un truc. Tous les personnages, on va tous faire des couples. Vous inquiétez pas, on va s'arranger. Bah là, Momo, elle a fait la même chose. C'est j'ai un personnage là, ok, on va les mettre en couple. Ah, toi t'es tout seul, t'inquiète, on va te trouver quelqu'un. C'est un scandale cette fin de vlog, donc je sais pas si je la mets avant ou après la vidéo avec Momo de l'interview. Peut-être après, hein, parce que c'est catastrophique, donc... J'ai l'immense chance de me... J'ai l'immense chance de me retrouver avec l'autrice de ces deux magnifiques bébés, dont le tome 2 que je n'ai pas lu du coup dans ce vlog, mais que je vais vite attaquer parce que le tome 1 il se finit pas bien. C'est pas bien. Je me dédouane de toute responsabilité. Bah moi je la dédouane pas. Et du coup on est là pour parler de ce premier tome, et ben en fait de l'histoire en général. Donc Momo, je t'en prie, présente-toi rapidos. Je m'appelle Morgane et si vous me suivez sur les réseaux, vous me connaissez sous le pseudonyme de Momo Lune. Je suis autrice auto-éditée depuis environ 2 ans et du coup, voici les 2 premiers tomes de ma saga Recovery. Donc, si vous aimez les phénix, il y a plein de phénix colorés dedans que j'ai un peu remanié à ma sauce évidemment parce qu'ici on est là pour mettre sa patte et pour faire un peu ce qu'on veut en fantasy. Voilà, en gros pour la petite présentation. C'était très très bien. Donc comment t'es venue l'idée d'écrire cette superbe histoire? Alors, faut savoir qu'avec moi, ça part souvent de rien. Donc juste, il y avait une chanson que j'écoutais en boucle à l'époque parce que c'était en 2020, fin d'année 2020. C'était la chanson Phoenix, justement, de League of Legends. Je ne joue pas au jeu, mais j'adore la chanson. Elles sont trop bien. C'est un concept, elles sont trop bien la chanson. Du coup, bah cette chanson-là, vraiment, j'écoutais en boucle et genre d'un coup, je suis en mode, mais c'est ma création légendaire préférée. Il y a moyen de faire quelque chose en fantasy. Du coup, bah voilà, c'est né vraiment juste de ça. Et à la base, je savais même pas quelle histoire j'allais faire avec, je savais même pas que ça allait être une saga en 3 tomes. Je savais juste que je voulais faire un truc avec des phénix, que 5 villages et 5 phénix colorés. C'est tout ce que je savais et après je suis partie vraiment juste de ça et après bah, tout est né pendant l'écriture. Une belle histoire. Voilà. Mais du coup, ouais, c'est une histoire très riche en personnages. De toute façon, je vous ferai le petit débrief de mon côté de ce que j'ai pensé de la lecture et de mes personnages préférés, tout ça. Mais toi, du coup, c'est quoi c'est qui ton personnage préféré? La pire question. Tu les aimes tous? En vrai, parce qu'il y a quand même, je considère qu'il y a 5 personnages principaux, même si dans le tome 1, on va dire qu'on est plus concentré sur un duo. Après, dans les tomes 2 et 3, les 3 autres sont extrêmement présents, il y aura leur point de vue, etc. Donc, je considère qu'il y a 5 personnages principaux et je les aime tous d'amour. Donc, c'est extrêmement difficile parce qu'en plus, je les aime pour des raisons différentes. Mais si je dois choisir, je dirais quand même Ignis, Messar, parce que c'est le bouton train, c'est lui qui apporte de la joie de vivre, il est hyper bof, comme moi évidemment, il aime la bière, enfin c'est vraiment le mec, il fait plein de blagues, il est toujours en décalage par rapport à son entourage et son environnement, même en contexte, on va dire, de guerre ou de tension diplomatique et tout, il va toujours être le mec qui va sortir des phrases, mais rien à voir, vraiment juste, il est toujours en décalage, voilà, et donc j'adore ce personnage et... Je pense que sans lui, la saga serait peut-être globalement plus triste. C'est peut-être un peu friand ce que je viens de dire. Ouais. Mais en tout cas, voilà. Genre, c'est un personnage. Tu restes tous envie tes personnages principaux là? C'est une bonne question. Joker. Que je
genre si je dois choisir quelqu'un, je choisirais lui. Même si quand même Daphne c'est un peu le book boyfriend quoi, mais voilà, ils finissent quand même. Mais j'ai hâte parce que dans le premier tome, du coup, on voit beaucoup ces deux-là, donc Daphne et Cordelia. Ouais. Mais à la fin du tome 1, on commence du coup à beaucoup plus voir les autres et ça promet que dans le tome 2, du coup, on en aura encore plus de ces autres. Et franchement, il y en a deux là. Je les regarde et j'espère qu'ils vont me regarder aussi, qu'ils vont se mettre en couple très vite parce que je pense que je sais de qui tu parles et je pense que tu vas être très contente dans le tome 2. Le petit couple, trop bien. Pour le coup, dans le tome 2, il y aura vraiment plein de points de vue différents. Il n'y aura pas que celui de Cordelia. Et dans le tome 3, c'est pareil, il y aura plein de points de vue différents. Donc c'est à partir de là que les autres personnages vont vraiment prendre un peu leur espace. Et du coup, c'est parfait parce que comme ça, on peut parler du tome 3 qui arrive très bientôt. Alors, Enfin, très bientôt. oui, très bien. Oui, c'est vrai. Il est en cours de réécriture. C'est ça. Donc en vrai, il arrive bientôt. Il sera très chargé en émotions, paraît-il. Oui. J'ai peut-être fait 2-3 dingueries dedans. Il y aura peut-être 2-3 conséquences. 2-3 morts. 2-3 conséquences. Mais voilà, au moins, ça clôture, à mon sens, bien la saga. J'ai quand même pris le temps, on va dire, de faire le après. Le après quoi? Ha! J'ai pris le temps de faire le après. Bah du coup j'ai peur, j'ai même pas lu le tome 2 que j'ai déjà peur pour ce tome 3 mais on a hâte aussi, on a très hâte. Peut-être avant de partir du coup de finir cette petite interview, tu pourrais nous donner un petit, je sais pas, un truc pour nous hyper Un truc positif. Ouais, Les gens qui restent en vie. Ah, un truc positif pour hyper. Pour ceux qui ont eu le tome 1, il y a une scène de body painting. Oui. Et ben, Et je pense qu'il y a ma réaction dans le vlog. et bien dans le tome 3, body painting V2. Mais de quelle partie du corps? Disons que ça va un peu plus loin. Cette fois-ci, ça va un peu plus loin. C'est un, voilà. Version 2. Parce que c'était déjà dans le tome 1, on était presque Ça lui a le arrivé. gros pinceau. Je ne vais rien dire de plus. Mais il faut savoir que du coup, même en période de conflit, il faut faire des pauses. Oui. Ils ont fait une pause. Mais du coup, parce que dans le tome 1, bon, il y a de la romance, hein, clairement. C'est pas de la romantaisie. En vrai, il y a pas tant c'est de la romantaisie Ouais. quand même. C'est Je trouve que c'est un peu 50-50 parce qu'il y a quand même beaucoup de relations. C'est hyper important les relations des personnages, qu'elles soient amicales ou En tout amoureuses. cas, c'est un petit slow burn au début, ça commence doucement et tout. Donc, moi qui suis pas ultra romance à fond dès le début, c'était grave cool pour moi. Et du coup, est-ce qu'il y a des scènes. Alors, dans le tome 2, dans le tome 2, je me suis un peu lâchée. J'ai mis 3 scènes bien explicites. Et je crois d'ailleurs que c'est le seul roman que j'ai écrit de ma vie où il y a vraiment des scènes explicites comme ça. Et du coup, dans le tome 2, il y en a 3. Donc voilà. Donc, si vous aimez bien le Et space. dans le tome 3, du coup, ils auront pas le temps? Dans le tome 3, bah, du coup, le body painting V2, il se passe des bails, mais du coup, ce sera la seule scène, on va dire, vraiment intime du tome 3, sinon ils ont pas trop le temps parce que c'est quand même un tome assez conflictuel. Voilà, bon, on se doute que si on commence dans un contexte d'après-guerre, c'est la paix et tout, on se doute que la guerre va quand même repointer le bout de son nez, donc au bout d'un moment, on le sait inconsciemment. Mais du coup, je vous l'ai dit, consciencieusement, ça va être conflictuel. On a hâte. On a hâte, bah, du coup on va se quitter. On va se quitter sur une petite information, c'est que cette dame ici présente a sorti un nouveau livre à base d'assassins que j'ai très hâte de lire, mais ça ce sera dans un prochain vlog. Ma vous inquiétez pas. vie. Ça, voilà, un petit, allez, fais-nous un tout petit pitch rapidos pour donner envie à ces gens qui nous regardent de le lire et après on se laisse. Ok. Une alliance dangereuse et explosive entre 2 assassins de la même organisation qui s'appelle la Rose Bleue. Ils vont être amenés à coopérer ensemble pour résoudre du coup un meurtre qui leur tient particulièrement à cœur. Et il se trouve que lors de cette enquête, il va se passer des choses parce que cette enquête, elle est en parallèle d'une compétition pour monter sur le trône entre les 7 assassins d'élite de la Rose Bleue du coup. Donc il va se passer pas mal de petits rebondissements. Il y aura quelques crimes, il y aura un peu beaucoup de sang, ou peut-être pas beaucoup, on sait pas, faut le lire pour savoir. Et de la romance. Et de la romance en slow burn, mais vraiment un slow burn très lent. On adore. Bah on adore. Très dans un prochain vlog, vous me verrez dévorer cette petite pépite. Voilà, c'est dit. Bon, ben merci Momo. Avec plaisir. Et puis on fait des bisous et à bientôt pour un autre vlog.